Et nous voici en approche du terrain de la Guimoret ou du terrain de la pointe du Minga. Ici, il nous faut prendre à partir de ce parking, le parking de la pointe du Minga, et bien ce chemin qui s'appelle le chemin de la pointe du Minga. Et il y a un chemin à gauche à la hauteur des grands cyprès vert foncé là-bas. Il y a une belle ligne de cyprès, il y a un chemin à gauche qui le longe et il va nous falloir prendre ça. Et à cette hauteur, le sentier à prendre part sur la gauche. Et au début du sentier, on longe une belle ligne de cyprès. Et il faut continuer plus loin. Au bout du sentier, on va arriver sur le déco. Le grand déco, plutôt nord-ouest. Et il est à gauche du sentier, en contrebas, le déco nord, plus nord. Et voici la belle vue du déco. Le déco le plus grand, plutôt orienté nord-ouest. Et puis là-bas, au niveau de l'arrondi de terre, et le monsieur debout, deuxième déco, plutôt un peu plus nord. Et c'est très joli. Cap Frêle là-bas. Très loin, très loin, très loin. Et nous voici à la Guimoret. Plus précisément, cette pointe s'appelle la pointe du Minga. Et c'est bien joli, surtout la vue de l'autre côté, vous allez voir. Nous sommes à l'est de Saint-Malo et par un vent de 20 à 30, on voit la mer qui est toute zébrée de rafales, un peu fort, mais bon. On va essayer d'aller jusqu'à la pointe, prudemment. Allez, hop. Tout là-bas, les terres là que l'on voit, c'est les îles Chausey. Trop chouette, on les voit bien par ce beau temps. Et la terre très loin là-bas, c'est le Cotentin. Voilà, on arrive au bout de la pointe. Il ne s'agit pas de se faire arracher à la pointe, donc on va tourner avant. Voilà. Allez, on tourne. Et là, ça grimpe parce que ça devient... Le vent était nord-ouest ce matin, il vire un petit peu plus nord là. Alors là-bas, le Cap Frêle, les îlots de cette jolie côte. Il y a une grande île au milieu avec un phare rouge à gauche. C'est l'île de Sésambre qui était au large de Saint-Malo. Avec son banc de sable là-bas. Regardez là, la côte dans l'autre sens. On va apercevoir le petit terrain de décollage. Les deux, en fait, il y en a deux. Un sous la voile rose-rouge là. Un assez grand, mais plutôt bien pour nord-ouest. Et puis un plus petit, là où l'ombre de la voile rouge va approcher. Et là, ça grimpe. Regardez l'anse de Roténeuf là. La baie de Roténeuf, tout à sèche. Et puis là, c'est la presqu'île Bénard.
On aperçoit tout là-bas le clocher de Saint-Malo. Et c'est très joli. On va tourner tranquille. Alors, si on se débrouille bien, remarquez, on va essayer de longer un peu le camping là. Parce que le vent est devenu plus nord. Donc, on peut longer un petit peu, on peut jusqu'à mi-chemin, jusqu'au bout. J'ai fait ça la dernière fois. Le pépin, c'est qu'il ne faut pas être sous le vent de ce petit caillou là. Bon, ça secoue un peu. Je me demande si on n'est pas sous le vent de lui, qui crée du ressaut un peu, des turbulences. Voilà, je vais tourner, ce sera plus prudent. Et voilà. Alors c'est pas très grand, mais c'est très très joli. Regardez l'autre côté. Voilà. On va essayer de terminer par l'autre vue. Oh non. Finalement non. Allez. À bientôt.